Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Nous ouvrons la Bible, parce que si je me laisse emporter là, non, on ne va pas prêcher. C'est bon. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Matthieu 7, 7 à 10. Je lis pour nous tous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Matthieu 6, 9 à 10, on proclame cette parole de l'année ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous retrouvons nos réponses. Réponses aux questions, aux multiples questions que nous pouvons nous poser, ou à cette question que nous nous posons: qu'est-ce qui arrive quand Dieu règne? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu règne? Nous sommes là ce matin dans QTRV 22. QTRV 22. 22e message de cette série. Que ton règne vienne. Pour celui qui est nouveau, QTRV, c'est que ton règne vienne. C'est notre thème de l'année. Et ce matin, nous disons: quand Dieu règne, il exauce. Amen. Quand Dieu règne, il exauce. Quand Dieu règne, il exauce. Le texte que nous venons de prendre de Matthieu 7 fait partie de la grande portion du sermon sur la montagne. Cet enseignement de Jésus-Christ, enseignement magistral, enseignement que tout chrétien doit lire et connaître, parce que cet enseignement nous présente les standards de la vie du royaume. Ce que doit être le chrétien. Et non seulement ces standards-là nous est présenté, mais Jésus nous donne aussi les principes même de son royaume dans les sermons sur la montagne. Et comme vous pouvez le savoir, notre thème de cette année vient du sermon sur la montagne. Alléluia. Que ton règne vienne est tiré du sermon sur la montagne. Alors, ce texte de Matthieu 7, 7 à 10 que nous venons de lire, c'est le Maître qui nous parle, Jésus-Christ. Il nous propose quelques actes que nous avons l'habitude de faire. Il parle en termes d'image, mais il prend des actes que nous posons, que nous faisons. Nous avons l'habitude de faire ces choses. Il parle avec instance et insistance.
d'une très grande vérité. Il nous parle de l'aboutissement de la prière, que nous appelons exaucement. Il nous parle de l'exaucement. Quand il dit « Demandez, l'on vous donnera », il nous donne l'acte que nous posons et son résultat. Quand il dit « Cherchez et vous trouverez », il fait pareil. Il nous parle de l'acte que nous posons et du résultat auquel nous devons aboutir. Même quand il dit « Frappez et l'on vous ouvrira », il continue à insister sur la même pensée. Amen. Si vous posez cet acte, vous aurez une réponse. Vous aboutirez quelque part au résultat. Posez l'acte et vous verrez les résultats arriver. Demandez, cherchez, frappez sont tous des images de la prière, bien-aimés. Tous sont des images de la prière. Et donc chacun de ces actes qui représentent la prière doit conduire au résultat. Il y a quelque chose qui se passe après. Il y a quelque chose qui va arriver après. Posez l'acte et vous arriverez au résultat. Quel est le résultat de ces trois verbes? Demandez, chercher, frapper. Le résultat, c'est donner, trouver, ouvrir. Amen. C'est ce qui se passe. Donner, trouver et ouvrir sont en fait ici les représentants de ces mots que nous voyons ce matin. Ce que j'appelle le résultat, c'est l'exaucement. Amen. Quand Dieu règne, il exauce. Dieu ne règne pas sans se laisser trouver. Dieu ne règne pas sans se laisser approcher. Non, Dieu ne règne pas sans intervenir dans la vie de ses fidèles. Il n'est pas un roi à la manière des rois de ce monde, non. Il est un roi proche de ses sujets. Il est un roi qui s'identifie à ses sujets. Il est un roi qui veut vivre au milieu de ses sujets. Il veut réellement régner avec eux, en eux, pour eux. Il veut tout faire. Amen. Une vie où le règne de Dieu se manifeste, l'exaucement devait se manifester aussi. Une vie où le règne de Dieu s'impose, l'exaucement se vit. Ce ne sera pas quelque chose d'étrange que de voir dans une vie où Dieu règne des choses se passer. Ce ne sera pas étrange. Ce ne sera pas étonnant de voir une famille où Dieu règne, la vie de cette famille-là s'améliorer. Ce ne sera pas étrange. Ce ne sera pas étonnant, bien-aimé, de voir une nation qui invoque le nom de l'Éternel, qui cherche Dieu, qui fait de Dieu son Dieu, de voir cette nation-là être guérie. Que du Dieu, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce qu'il promet? Je l'exaucerai. Alléluia. Je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Ô Congo, mon pays, les déclarations de te dédier à Dieu ne suffisent pas. Nous devons laisser Dieu régner sur toi. S'il règne réellement, les choses vont changer. Et voilà ce que nous désirons. Nous désirons que les choses changent.
Nous ne désirons pas des discours, des bonnes intentions. Nous voulons que dans la vie de tous les jours, Congolais, que vous changiez, que nous changions. Amen. Ne dites pas seulement nous ne voulons pas la corruption, mais arrêtez avec la corruption. Arrêtez. Et vous, chrétiens qui m'écoutez, commencez par refuser. On triche facilement et on dit Dieu règne. Non, Dieu ne va pas régner. Il ne va pas régner de cette manière-là. Non, non. Quand il parle au pays, il dit, ce pays doit faire quoi? S'humilier, se repentir, abandonner les mauvaises voies. Amen. Un pays où Dieu règne, les choses changent. Bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange qu'on nous regarde, on dit, mais vous priez beaucoup. Pourquoi les choses ne changent pas? C'est-à-dire qu'il y a un malaise dans notre façon de prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons réformer notre manière de nous approcher de Dieu, nous Congolais. Nous devons, bien-aimés, changer notre façon de prier. On se moque de nous. À chaque coin de rue, il y a église. Partout, église. Tout le monde dit, chrétien, j'ai prie, j'ai parle. Mais où est le changement? Où sont les résultats? C'est ça le problème. Pourquoi il ne nous exauce-t-il pas? Je pense que Dieu nous donnera d'arriver aux obstacles de l'exaucement. Oui, oui. Pendant que je parle, que j'y pense. Amen. Quand Dieu règne, Dieu vient donc avec des choses qu'il veut accomplir. Dieu est prêt. Il veut donner. Il veut se laisser trouver. Il veut ouvrir ce qu'on appelle en anglais des breakthroughs. Il veut que les hommes, ses enfants, fassent des percées, qu'ils évoluent. Frappez, on vous ouvrira. Il y aura quoi? Des ouvertures. Vous allez percer. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Ça, c'est tout un autre sujet. Aujourd'hui, on place les fondements, la fondation de cette pensée. Quand Dieu règne, il donne. Les l'on vous donnera là. Ne pensez pas que Jésus parle de quelqu'un d'autre, non. Il parle de son Père. Cherchez le règne de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est aussi dans les sermons. Les L apostrophes là, il parle de son Père. Quand Dieu règne, il se laisse trouver. Cherchez et vous trouverez. Et quelle est la priorité? Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'aime pas les cœurs partagés. Tu cherches Dieu, mais tu te débrouilles dans la corruption. Non, là, tu ne cherches pas Dieu. Attends-toi à Dieu seul. Cherche Dieu de tout ton cœur. Reste là et attends. Il va se manifester. Amen. Quand Dieu règne, il ouvre sa porte. Il nous reçoit dans ses parvis. Mais il nous ouvre aussi des portes. Alléluia. Des portes difficiles à l'homme d'ouvrir. Dieu nous les ouvre parce que nous frappons. Par les moyens de la prière, des portes fermées s'ouvrent. Amen. Et l'homme reste étonné parce que Dieu écoute la prière. Dieu est le Dieu des exaucements. Quand Dieu règne, il vient donc avec des choses et il accomplit des choses. Quand Dieu règne, il apporte avec lui des réponses.
Quand Dieu règne, il apporte avec lui des solutions. Il a des solutions et nous avons des problèmes. Voilà pourquoi il se présente lui-même et il nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il a des solutions. Nous avons des problèmes. L'homme a des problèmes. Nous ne faisons pas mal de prier. Nous faisons bien. Il a des choses. Il a des réponses. Il a des solutions. Ce matin, bien-aimés, nous nous arrêtons donc sur cette qualité de Dieu à donner des réponses à nos prières. C'est cela l'exaucement. Quand nous disons Dieu exauce nos prières, ou quand nous disons Dieu écoute nos prières, ça veut dire Dieu donne des réponses. Quand on dit Dieu écoute la prière, on ne dit pas seulement qu'il écoute et il s'arrête à écouter comme l'homme écoute, il dit Nayoki, Minasikia. Quelqu'un disait en Swahili Bora, Nasikia, Subiri. Donc patiente. Non, non. Quand Dieu écoute, ça veut dire, ça signifie qu'il donne aussi sur terrain les résultats. On dit, toi qui écoutes les prières. Non. Il n'écoute pas seulement pour écouter, mais il agit selon nos prières. Amen. Nous parlons donc ce matin de cette qualité-là. Exaucer veut dire répondre aux prières. Dieu entend, Dieu écoute, Dieu reçoit la prière et il l'exauce. Il prend cette prière et nous la retourne en forme palpable de résultats. Quand il sauve Corneille, qu'est-ce qui a déclenché le salut de Corneille? Dans Acte 10, vous n'avez pas le temps de les lire maintenant, vous les lirez après pour vérifier. Il dit, tes prières et tes aumônes sont devant moi. Alléluia. L'ange parle à Corneille, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. La prière était devant Dieu. Écoutez, Corneille ne connaissait pas les dieux d'Israël, c'était un Romain. Mais il priait quand même mal, mais il priait. Dieu veut mettre Corneille sur les rails. Il dit, tes prières sont devant Dieu. Ça, c'est l'ange qui parle. Et il envoie à Corneille le messager pour que Corneille cherche Pierre, qui lui dise des choses par lesquelles il doit être sauvé. Ça veut dire quoi? Dieu a vu les cœurs de Corneille. Dieu a vu la soif de Corneille. Et pour commencer à l'exaucer, puisque nous sommes déjà dans la nouvelle alliance, Dieu ne peut pas exaucer Corneille par un autre moyen. Non, il faut que Corneille soit en Christ. Amen. Écoutez, ne limitez pas ceux qui ne sont pas en Christ. Ne dites pas que Dieu ne les voit pas. Ne dites pas que Dieu ne les connaît pas. Ne dites pas que Dieu ne les entend pas. Non, leurs prières sont devant Dieu, mais ils doivent entrer en Christ pour voir l'exaucement les toucher. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne sur Corneille. Corneille va écouter la parole. Corneille va être baptisé dans le Saint-Esprit. Et Dieu donne des preuves à Pierre pour que Pierre accepte Corneille comme un frère. C'est après que Corneille va être baptisé. Pourquoi? Il y a des obstacles. Pierre ne pouvait pas accepter que Corneille devienne un disciple parce que dans la tête de Pierre, l'enseignement c'est quoi? L'évangile est venu chez nous les Juifs. Dieu travaille dans la vie de Pierre pour casser les barrières. Ce que moi Dieu je considère pur, ne considère pas ça impur. Donc la barrière est déjà tombée, Corneille va entrer. Pour te prouver c'est la pierre, je lui donne le Saint-Esprit comme je te l'ai donné à toi au jour de Pentecôte.
Dis-moi, tu as quel argument pour refuser d'accepter que Corneille devienne ton frère? Aucun. Ceux de Jérusalem vont reprocher à Pierre. Pierre va dire, Ngai Abatu. C'est Dieu lui-même. Moi, je n'étais qu'en train de parler, il m'a dévancé. Pourrais-je refuser l'eau du baptême à quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit? Non. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Cet homme avait le cœur de chercher Dieu. Dieu le prend, il le met dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Il entend des choses, il est sauvé, il a maintenant le Saint-Esprit. Il peut continuer sa route. Il boit au torrent, il relève la tête. Il peut continuer la marche. Alléluia. Dieu exauce les prières. Dieu écoute la prière. Je dis souvent que Dieu est le premier à croire à la prière. Dieu croit à la prière. Jésus croit à la prière. Si Dieu ne croyait pas à la prière, il n'allait pas nous demander de prier. C'est lui qui nous demande de prier. Donc Dieu croit à la prière. Frère, toi qui ne crois pas à la prière, tu crois que la prière c'est des aventures. Tu es fou. Parce que tu n'es pas intelligent plus que Dieu. Dieu demande à son peuple de prier. Oh non, Zambe, naoyo yebi te. Oui. Dieu te demande de prier, de parler, de lui dire, de lui demander, de le chercher, de frapper à sa porte. Avant que quelque chose ne t'arrive, il te demande de prier. Alléluia. C'est étonnant que les gens ont la parole, ils ont les principes, mais ils veulent l'escamoter. Ils veulent arriver au résultat sans poser des actes. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Amen. Pour nous aider à comprendre cette vérité de l'exaucement, Jésus va nous comparer, il nous prend nous les hommes, il nous compare à son Père. Il dit ceci, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? La comparaison arrive au verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, wow, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. À combien plus forte raison? Si c'est raisonnable pour un père de donner à son fils du pain quand tu lui demandes le pain, si c'est raisonnable pour un papa, pour une maman, de donner à sa fille du poisson lorsqu'elle lui demande du poisson, c'est plus que raisonnable pour Dieu de donner à ses enfants les bonnes choses qu'il lui demande. Ton amen est faible, hein? Ton amen, c'est un amen quelqu'un qui n'a pas la foi. Non, tu es en bas. Si toi, papa, il y a certains papas qui donnent à leurs enfants l'argent des poches plus que le salaire minimum que Moïse nous a laissé ici au Katanga. Vous savez qu'il y a des papas comme ça? Ils donnent aux enfants l'argent des poches plus que le salaire minimum de tout un fonctionnaire. L'enfant va jouer avec. Et Dieu dit, si vous qui êtes méchants, regardez votre voisin, il est méchant. Ce n'est pas moi qui vous appelle méchant, c'est Jésus qui nous appelle tous des méchants. Si nous qui sommes méchants, nous savons donner des choses à nos enfants, qui est cet homme-là qui ne donne pas des choses à son enfant? Nous, des méchants, si nous savons donner des choses à nos enfants, dis c'est mon enfant après tout. Ah, si tu veux toucher mon cœur, touche à ma fille bénie. Tu auras des problèmes, hein? Ma fille à moi? Non. Demandez à ma femme.
Comment j'aime ma fille là. Quand elle était bébé, je dormais avec elle comme ça. Je la portais, je la regardais. J'aime tous mes enfants, ne vous en faites pas les autres là. Je parle de la méchante. Il y a un parent ici. Les parents sont là. Vous donnez, n'est-ce pas? Vous donnez. Mais maintenant, imaginez votre Père céleste. Jésus dit, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? C'est raisonnable, mais c'est plus que raisonnable. Dieu est au-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il dit, il donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Qu'en est-il de ceux qui ne demandent pas? Je ne sais pas. Mais je parle de l'exaucement. Ceux qui osent lui demander. Oh. Ceux qui osent lui demander, ils reçoivent. Là, Jésus affirme la nature du cœur de Dieu. Nous, méchants, lui, il est bon. Nous donnons quand même. Lui donne à la mesure de son cœur. Le Père céleste, alléluia, le Père céleste, il donne. Il donne, et la Bible dit, à combien plus forte raison. Ça j'aime. À combien plus forte raison. Ça veut dire que c'est une chose qui est établie. Ça veut dire que c'est une chose vraie. C'est une vérité. Notre Père céleste. Notre Père céleste. Si tu donnes les poissons à la place du poisson, toi qui es homme, si tu donnes du pain à la place du pain, ce serait bizarre, hein? Que Caris m'appelle, papa, il n'y a pas de pain quand tu viens, hein? Amène le pain. Je m'arrête au bord de la route, je ramasse des pierres. J'arrive, Caris vient m'accueillir là. Vous savez, l'enfant, lui, il a demandé le pain. Il a signalé à papa qu'il n'y a pas le pain. Quand il regarde, il ne voit pas de sachets, il ne voit pas d'emballage, il ne voit pas les courses dans la voiture. Il voit quoi? 3 grosses pierres. Il regarde, il va me demander, papa, c'est quoi? Où est le pain? Je dis, j'ai amené des pierres. Notre relation va continuer. Elle sera bonne. Jamais. Jamais. À combien plus forte raison? Jésus veut dire que Dieu donne mieux que l'homme. Dieu donne mieux que l'homme. Dieu donne mieux que l'homme. À combien plus forte raison? Mon frère, ce matin, je suis là pour t'encourager et te dire à combien plus forte raison. Peut-être que ça traîne, mais à combien plus forte raison? Accroche-toi. Accroche-toi. Il y a un à combien plus forte raison. Si tu as envoyé déjà la demande, à combien plus forte raison? Même si ça traîne, à combien plus forte raison? On est en train de te dire que tu as mal demandé. Non, non, toi tu sais comment tu demandes. Tu connais ta relation avec ton Père. À combien plus forte raison? Amen. Il donnera des bonnes choses à la place des bonnes choses que nous lui demandons. Il ne nous donnera pas de mauvaises choses là où nous lui avons demandé de bonnes choses. Et ce qui est intéressant avec Dieu, lorsqu'il te donne une chose, toi tu as demandé une autre. Tu ne comprends pas que la chose qu'il te donne là est bonne pour toi. Tu peux traiter de mauvaise. Mais Dieu a la capacité de changer la mauvaise chose là en bonne chose. Oh. Si c'est le résultat de ta prière, tu as demandé, il te donne. Tu vois, mais tu veux regarder la chose comme étant mauvaise.
tu ne discernes pas. Tu ne comprends pas. C'est un grand spécialiste, Dieu. Il cache les bonnes choses dans les mauvaises. Apparemment mauvaises aux yeux des hommes, mais très bonnes pour les enfants. Des fois, vous regardez, vous dites, c'est pas ce que je lui ai demandé. Pourquoi est-ce que ceci s'approche? Oh, dans ça là, apprends à déballer. Apprends à prendre le temps de considérer. Quand tu considères son œuvre, son travail, tu vas finir par réaliser que c'était la meilleure des choses qu'il devait te donner. J'ai dit à quelqu'un de s'attendre à recevoir des bonnes choses qu'il a demandées à son Père. Amen. Sache que ton Père n'est pas méchant comme nous les hommes. Attends-toi à des bonnes choses. J'aime comment Jésus les appelle, des bonnes choses. Bien-aimé, Dieu donne des bonnes choses. Je suis fatigué d'entendre les chrétiens traiter ceux qui ont des bonnes choses d'occultistes. Vous ne lisez pas bien la Bible. Dieu donne des bonnes choses. Dieu ne répond pas autrement que ce que l'on demande. Il donne des bonnes choses. C'est bizarre que même les chrétiens remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, ayant le don de discernement des esprits, se trompent. On voit un frère émerger, on voit une sœur évoluer, on voit quelqu'un commencer à changer de forme. Dieu est en train de travailler, des choses arrivent. On dit, oh, il a touché. Oh, il est dans l'occultisme. Oh, il veut faire passer ses enfants. Oh, bientôt vous allez voir, il va devenir fou. Oh. Si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu. Oh. Chrétiens, pourquoi êtes-vous complexés? Est-ce que notre Dieu ne peut pas bénir? Est-ce que notre Dieu ne peut pas élever? Est-ce que notre Dieu ne peut pas donner la forme? Est-ce que notre Dieu ne peut pas embellir quelqu'un? Est-ce que notre Dieu ne peut pas élever quelqu'un? Où est le problème? Si c'est notre Père Céleste qui a fait ça, si c'est à combien plus forte raison? Maintenant, toi, dans cette affaire-là, combien? Trop de paroles. Trop de complexes chez les chrétiens. Ils sont complexés. Quelqu'un change de standing de vie. Dieu l'a ramassé de là où il a pris. Il l'a amené dans des milieux suspects. Comment ça? Non. Il a touché. Hein? Est-ce que vous avez lu dans la Bible que le diable donne des bonnes choses? Les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Mais notre Dieu, à combien plus forte raison, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. J'aime comment Jésus les appelle. Des bonnes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aux bonnes choses ici? Reçois les bonnes choses. Tu dois recevoir les bonnes choses que tu demandes à ton Père. Parce que Dieu donne les bonnes choses. Notre Dieu est un papa responsable, un père raisonnable. Il nous donne des bonnes choses. Quand Dieu te donne des enfants, ce sont des beaux enfants. Des beaux enfants. J'ai beau. Vous avez vu mes enfants? Pourquoi vous ne m'avez pas félicité? Pourquoi vous n'avez pas félicité mamie? Il n'y a que mon parrain qui a félicité ma femme. Un jour, on arrive chez le pasteur Timba, c'est notre parrain.
On entre comme ça et dit, ah, Maman Thérèse oyebi kobota bana. Maman Thérèse oyebi kobota. Si Dieu te donne une femme, c'est une belle femme. Si Dieu te donne un mari, c'est un bon mari. Les problèmes, ce sont, bien aimé, c'est l'appréciation du regard des hommes. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Je ne parle pas de la beauté des mannequins. Non, 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 non. Je parle de la beauté intérieure, de la beauté spirituelle, de la beauté des femmes spirituelles, de la beauté des hommes spirituels. Ne confondez pas. Puisqu'il y a quelqu'un qui regarde son mari et dit, est-ce que lui aussi est beau? J'ai dit que si c'est Dieu qui te l'a donné, il est beau. Il est beau. Il est beau. Parce que c'est un cadeau du ciel. Dieu ne peut pas te donner une pierre à la place d'un homme. Non. Mon problème, je demande à quelqu'un d'arrêter d'attribuer au diable les choses que Dieu nous donne. Glorifiez Dieu. Je vous ai déjà témoigné, je vous ai déjà témoigné que j'ai reçu un pasteur dans notre maison, ici, 30 juin. Il vient avec un ami de la famille. Lui ne sait pas qu'il est chez le pasteur Aman. Pendant qu'on fait des présentations, on lui dit, c'est lui le pasteur Aman, le pasteur de la bonne. Il s'assoit, il me regarde et dit, oh. Il dit, pasteur, je vais confesser une chose. Vous savez, nous disons que vous là, votre église, c'est une église d'occultistes. Je dis, comment? Il dit, non, je vous dis vrai. On dit, mais à l'époque, on avait 6 ans ou 5 ans seulement. Il dit, mais comment dans 5 ans, une église, vous pouvez être ce que vous êtes, plein de véhicules partout, tous les gens viennent là, et tout ça. Non, nous on dit, non, non, ces gens-là, ils sont suspects. J'ai dit, maintenant que tu es en face de moi là, tu vois quoi des suspects? Il dit, ça m'étonne. Mais si je pouvais me fâcher, tu me parles de mon occultisme chez moi dans ma maison. Mais je vais te sacrifier. Mais heureusement que je ne suis pas dans l'occultisme. Donc, Pépélé, on a souri, dit, pasteur, laisse. Ça, ce sont des choses que Dieu est en train de faire. C'est Dieu qui fait ce que tu vois là. Il n'y a pas... Derrière là, il n'y a rien. J'ai dit à ceux qui demandent le secret, il n'y a rien, il n'y a pas de secret. C'est la prière et la prière. Et Dieu exauce, il exauce, il exauce. Fini. Ni calebasse, ni cordelette, ni statuette, ni incantation. Rien. Les dieux des cieux. Point barre. Alléluia. Dieu exauce les prières. Arrêtez d'être complexé. Arrêtez d'exprimer votre jalousie en mal. Certaines personnes, c'est la jalousie. Tu passes, tu es dans ta voiture, là, dans ton... Oh, dis-toi là. Comment tu traites le véhicule de quelqu'un d'autre de cercueil?
comprenez, hein? Oh non, tu m'as vu, tu veux qu'on a travaillé, bouchikou. Arrêtez de glorifier les diables. Je vais être équilibré. Je sais que le diable fait des choses, mais il les fait pour ceux qui sont ses disciples. Notre Dieu aussi fait pour nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Le diable fait pour ceux qui lui appartiennent. Notre Dieu fait pour nous. Nous sommes tellement devenus des spécialistes d'attribuer au diable des choses de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de cet homme-là. Mais combien, même sur les réseaux sociaux, il y a toute une télévision qui est consacrée à exposer les pasteurs occultistes. Donc un pasteur qui fait bien son travail, on les livre au camp du diable. C'est suspect. Quelle est l'intention de cet homme? Si tu es frère, il faut que tu aies de l'amour, non? Et que te dit la Bible? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à juger les serviteurs d'autrui? Ils ont un maître, non? Leur maître s'occupera d'eux. Toi, fais ton travail. Passe pas ton temps à attaquer ceux-là que tu vois. Dieu est en train de les exaucer. Dieu est en train de les bénir. Non, non. Toi, tu changes tout ça. Ça devient du diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Finalement, Dieu ne fait rien. Dieu fait quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Si tout, c'est le diable qui fait. Pourquoi il nous garde dans ce monde? Pourquoi il nous a sauvés, il nous a laissés là? Ne sommes-nous pas des signes de présage? Hey. Frère, Achaï le mambo, Sabou. Oublie ça. Amen, amen. Dieu n'éprouve pas seulement, il éprouve aussi, mais Dieu bénit aussi. Alléluia. Job est passé par les épreuves. Après les épreuves, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Il a restauré, il a rétabli, il a béni. Fois 2. Amen. Tout ce que je disais ici, Job a eu. Amen. Richesse, enfant, tout. Dieu lui a donné. Quand David termine de dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ajoute au verset 5, il dit quoi? Tu dresses une table. Alléluia. Tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Bien-aimés, notez bien ces versets-là. Il y a 3 dimensions des bonnes choses que Dieu fait. La première dimension, c'est la dimension d'abondance. Une table dressée par Dieu. Imaginez. Même si tu es en régime ou tu as des régimes, tu seras bien servi. Vous savez, des fois, les gens, on dresse la table sans les consulter, on l'invite, il s'assoit à table et il commence à regarder la table et dit, ah, vous avez fait beaucoup de choses, mais moi j'ai un régime. Quelqu'un vous dit, je ne saurais pas manger parce que j'ai un régime. J'ai dit à celui qui a le régime, que Dieu connaît ton régime. S'il dresse une table devant toi, ce sera selon ton régime. Il dresse une table devant mes adversaires. La dimension d'abondance. Imaginez une table dressée par les meilleurs des cuisiniers. Celui qui a donné un aliment comme la manne, où il y avait tout dedans. 40 ans, les gens ne sont pas tombés malades. Nous mangeons mal aujourd'hui. On vous parle de cholestérol, de ceci et de cela. Mais les meilleurs des cuistots, s'ils dressent une table devant toi, les grands dieux, non, non, devant toi là, il ne peut qu'y avoir des mets, que des mets succulents. Dieu sait donner. S'il dresse une table pour toi, régime équilibré. Abondance. Amen. Ça, c'est la première dimension. Dieu ne nous donne pas des miettes. Il nous fait asseoir à table.
Il ne nous laisse pas en dessous de la table pour ramasser les miettes qui tombent. Non, non, il nous fait asseoir à table. Oh mon frère, si tu peux comprendre ce que je suis en train de dire, tu n'as pas encore vu la table, mais il dressera la table devant toi. Il dressera la table. Regardez comment Dieu devient ton serviteur. Le grand Dieu des cieux. Toi, tu es assis, lui dresse la table. Qui dresse la table dans la maison? Pour ceux qui ont des moyens, c'est qui dresse la table? C'est les serviteurs. Amen. C'est les serviteurs. Dieu dresse la table. S'il se décide de te donner, de t'exaucer, il dresse une table. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il n'y a pas que le diable qui donne des choses. J'ai déjà parlé de ça ici. Je dis, le diable fait, notre Dieu fait. Il donne, notre Dieu donne. D'ailleurs, lui n'est qu'un copiste, un tricheur, un menteur. Mais Dieu, vérité, bonne chose. Amen. Il donne des bonnes choses. La deuxième dimension, c'est la dimension sécuritaire. Écoutez comment cet homme de David parle. Il dit, il dresse devant, devant quoi? Moi, une table en face de mes adversaires. Devant moi, une table en face de mes adversaires. Quand Dieu décide de te bénir, il assure aussi ta sécurité. Il décide de t'élever, il assure aussi ta sécurité. Dieu n'a pas peur de t'exposer au regard de ceux qui ne t'aiment pas. Non, non. Il n'a pas peur de t'exposer au regard de ceux qui ne t'aiment pas. Dieu n'a pas peur de faire des choses dans ta vie pour que les autres voient. Il n'a pas peur. Il le fait. C'est en face de tes adversaires. Tu es assis à table. Une table dressée par Dieu. Et en face de toi et de ta table, il y a tes adversaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent avec toi? Non. Ils te regardent manger. Toi, tu manges et te regardent. Tu manges, ils te regardent. Tu crois que leur regard là, c'est un bon regard? Tu crois que quand ils te regardent bien? Alors, vous qui parlez toujours des autres qui mangent, vous ne mangez pas. Eux mangent. Vous êtes là, occultiste, mouyibi. Frère, la table est dressée devant toi. Toi, fais quoi? Mange. Mange. Ne t'occupe pas de ceux qui sont en face de toi. Toi, mange. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est quoi? C'est qu'ils perdent l'appétit à cause des regards. Il me regarde. Il ne m'aime pas. Il va me tuer. Au nom de Jésus. Il arrête de manger. Il préfère aller manger les likayabou. Il quitte la table dressée par Dieu. Écoute-moi. Si Dieu voulait te bénir en secret, il allait dresser ta table dans ta chambre. Il allait dresser ta table dans ta chambre. Tu fais tout dans ta chambre, personne ne te voit. Mais Dieu fait une œuvre publique. Parce qu'il y a des adversaires. Il faut qu'ils voient que ces choses-là viennent de Dieu. Il faut qu'ils sachent que tu as un Dieu qui te visite. Il faut qu'ils comprennent que tu es un homme aimé par Dieu. Même si eux ne t'aiment pas, Dieu t'aime.
Ceux qui t'ont maudit verront comment Dieu t'a béni. Oh, tu vois ton amen là. Balak est en train d'empêcher Balaam. Arrête de les bénir. Arrête de les bénir. Il dit, oh, est-ce que moi j'ai à faire autre chose? L'Éternel m'a dit de les bénir. Celui qui t'a maudit verra combien Dieu t'a béni. Il faut qu'il sache que tu es béni de l'Éternel. Ceux qui se sont constitués adversaires d'Isaac ont fini par chasser Isaac. Ils lui ont dit, tu es plus puissant que nous. Ils ont vu la table de Dieu. Va-t'en de chez nous, tu es plus puissant que nous. Frère, arrêtez de craindre les petits sorciers là. Oh non, hein, si je lui donne l'argent, hein, il va travailler mon argent. Ces enseignements-là viennent d'où? Vous avez vu ça dans la Bible? Ne vous arrêtez pas de faire le bien. Faites le bien. Qui va travailler? Dieu a déjà travaillé dans ta vie, eux, ils vont travailler. Si on travaille, c'est que tu as des fenêtres ouvertes ou des portes ouvertes. Ferme-les. Ferme les portes. Amen. Tu es en insécurité, pourquoi? Hein? La dimension sécuritaire. Quand Dieu t'élève, tu n'as pas besoin de chercher des appuis. Dieu est ton appui. Hein? Oh. Tu commences à te sentir en insécurité. Oh, avec ma position. Ta position, tu l'avais? C'est Dieu qui t'a donné la position. Maintenant, tu cherches à te protéger. Pourquoi? Les gens du village viennent. Unaona na hii makazi yenu hii kukutukasiri kaloko bongo. Toi tu es enfant de Dieu. Amen. Dieu t'exaucera devant ceux qui croyaient que tu n'es pas exaucable. Ta bénédiction, ton exaucement, l'arrivée des bonnes choses dans ta vie ne se fera pas en cachette. Bien-aimé, pourquoi cacher? Il faut vivre normalement. Amen. Troisième dimension, on avance vite. C'est la dimension de l'onction. Dieu veut que tu sois équilibré. Dieu ne dresse pas seulement une table devant toi. Non. Mais il loin aussi d'huile ta tête. Dieu ne nous donne pas que des choses du monde. Dieu veut que notre communion avec lui soit ointe. Nous ne sommes pas des mendiants. Non, non. Nous voulons vivre la vie de Dieu. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu me donnes l'abondance, c'est vrai, mais tu me donnes aussi l'onction. C'est l'onction dans ma position qui fera que je puisse être influent. Ce ne sont pas mes biens. Il y a des gens qui cherchent à accumuler des richesses pensant que c'est dans les richesses qu'il y a l'influence. Non, l'influence est dans l'onction. Amen. Et Dieu est équilibré. Tu n'as pas besoin que du naturel. Tu as besoin du surnaturel. Tu n'as pas besoin que d'abondance. Tu as besoin d'influence. Est-ce que tu me suis très bien? Ne cherche pas des richesses. Non, cherche le royaume. Les richesses te seront données par-dessus. Tu es un citoyen des cieux. Et Dieu te donne les richesses. Tes richesses vont servir à la gloire de Dieu. Mais tu n'as que des richesses. Tu n'es pas citoyen des cieux. Tes richesses vont servir les diables. Tu vas enrichir les bars, les boîtes, les hôtels. Tu induis ma tête. Dieu s'occupe de la personne. Il ne s'occupe pas que de sa table. Il dresse la table, mais il veut que David soit oint. Est-ce que tu es avec moi? Des fois, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Mais nous avons besoin d'hommes équilibrés, riches,
mais oint. Oui, oui. Je veux ces hommes-là. Bénis de Dieu, mais oint aussi. Parlant en langue, mais millionnaire. L'argent ne l'influence pas, c'est lui qui influence l'argent. L'argent ne l'impressionne pas, c'est lui qui impressionne l'argent. L'argent le cherche, mais il a l'onction de Dieu. Ouais. Il s'est pénétré à la présidence, parlait de Jésus. Parce que quand il signe des marchés, il dit, moi les marchés, c'est Jésus qui me les donne. Il parle de Jésus. Écoutez, est-ce que c'est Jean qui est allé demander le corps de Jésus chez Pilate? Est-ce que c'est Pierre qui a demandé le corps de Jésus chez Pilate? Ils avaient l'onction. Mais il y avait quelqu'un qui avait et l'onction et l'argent. Philippe, non, Joseph d'Arimathée. Je suis très bien. Disciple de Jésus. Mais un homme nanti. Il a le tombeau des riches. C'est son tombeau. Vous savez que Jésus n'avait même pas de tombeau. Les disciples étaient dispersés. Qui pouvait l'enterrer? Notre Dieu est un Dieu équilibré. Il a des disciples même chez les riches. Écoutez, arrêtez des riches, tous les riches d'occultistes. Jésus a des disciples chez les riches. Cet est entré chez Pilate sans audience. Il dit, Pilate, ça va? Pilate dit, oh, Joseph, tu es là? Il dit, oui, c'est moi, assis-toi, Pilate. Oh, merci, Pilate. Tu vois le monsieur que tu as tué là? Bon, qu'on a tué là. C'est mon maître? Ah bon? Non, si tu crois à ces histoires-là, il dit, oh, mais c'est des histoires vraies, Pilate. Il dit, c'est pourquoi cet homme m'a troublé, hein? Je lui posais des questions, il ne me répondait même pas. Oh, vous avez un maître compliqué, hein? Il dit, oui, Pilate, il faut comprendre ces choses. Bon, alors, je n'ai pas beaucoup de temps parce que, tu sais, chez nous, les Juifs, il s'est fait tard. Le corps de notre maître là ne doit pas rester à la croix, c'est le sabbat. On ne saura plus le descendre après 18 heures. Il dit, c'est vrai, oh, mais ça je sais. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Vous savez, entre eux, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Il dit, non, mais je prends son corps, on va l'enterrer. Il dit, les dispositions sont prises. Est-ce que, avec le... Oh, ben, tu vois, dans le quartier là des cimetières, là où on a... Oh oui, d'ailleurs, pas de ton tombeau là, j'ai ma tombe aussi là. Ah oui, dans notre quartier là, je donne un tombeau là-bas. Alléluia! Frère, il faut être équilibré, frère. Frère ou Mahombi, pas qu'à Mahombi tout, frère. Il faut Mahombi, pas te Majibou. Exaucement! Exaucement, frère, exaucement. Oh Dieu, exauce-nous. Et il a pris le corps. On a enterré les maîtres. Il a accompli les Écritures. On a mis sa tombe parmi les riches. Il fallait donc que Dieu ait un disciple riche. Où est le mal de la richesse, frère? Il a dit non, non. Oh, pasteur Amani a commencé à prêcher l'évangile d'abondance. Hein? Oh, l'évangile de la prospérité. Non, 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 non. Équilibre. Il a accompli la parole de Dieu. Cet homme-là. Ça, c'est la dimension de l'onction. Si tu n'as pas l'onction, l'argent va te voler ton salut. Tu rentres dans le monde, on te cherche, tu commences à dire, oh, ouais, hein, comme cet homme nous a raconté l'histoire, oh, on ne te voit plus, il dit, mais voir où? Il dit, mais là, on te voyait d'habitude dans l'église de Dieu. Frère, est-ce que toi, tu as un registre d'appel? Quand je viens, tu vas me voir. Quand je ne viens pas, est-ce que tu veux... Hein? Tu ne me vois pas, tu ne me vois. L'argent fait parler. L'onction finit. Équilibre. Amen. Quand nous prenons ces textes de Matthieu 7, nous les lisons dans Luc 11. Luc 11, 13. Il dit ceci.
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comment? Contradiction? Non, moi je ne trouve pas. Moi je trouve que les deux nous donnent cet équilibre dont je parle. Matthieu dit des bonnes choses, Luc dit le Saint-Esprit. Nous avons besoin et des bonnes choses et du Saint-Esprit. Nous ne demandons pas que des bonnes choses, nous demandons aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne la sagesse, nous donne la vie de Dieu, nous donne d'être des bons économes. Amen. Les richesses que Dieu nous donne, les bonnes choses que Dieu nous donne, ne vont pas nous détruire parce que l'onction va nous maîtriser. Amen, amen. C'est l'équilibre de la parole. Je vais m'arrêter par là. Je n'ai pas fini. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu. L'équilibre de la parole. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Notre Dieu donne des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Osez prier. Et priez bien. Priez selon les normes, selon la volonté de Dieu. Il est dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen, amen. Quand Dieu règne, il exauce. Baissons la tête. Il n'exauce que ses enfants, ceux qui sont en communion avec lui. Les prières de Corneille étaient devant lui, mais Corneille n'était pas sauvé. Dieu l'a placé d'abord sur le chemin. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu, mais qui n'est pas encore sauvé? Avant de faire des prières, il faut faire la prière du pécheur. La prière de repentance, la prière d'engagement. Tu t'engages, tu te donnes à Christ. Ensuite, tu vas commencer à faire les autres prières là. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'élever rapidement? Le temps est parti. Pour dire, moi je me donne à Jésus. Ce matin, je prends la décision de donner ma vie à Jésus. Qui s'élève rapidement. Merci. Merci. Présente-toi devant Dieu, commence à lui dire, je te donne ma vie. J'ai longtemps erré loin de toi. Ce matin, j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Je suis là. Je me donne à toi, Seigneur. Merci. Seigneur, nous te recommandons ceux qui se tiennent debout maintenant. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu inscris le nom dans ton livre de vie. Tu pardonnes leurs péchés. Tu les laves par ton sang et tu les remplis de ton esprit. Oint-huile leur tête, Seigneur, ô Dieu, qu'ils entrent, Seigneur, ô Dieu, dans cette vie nouvelle. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils vivent tes merveilles, qu'ils te servent et te glorifient par leur vie, par leur conduite, par tout ce qu'ils ont et ce qu'ils sont, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons prendre quelques minutes ensemble pour demander à Dieu de bonnes choses, pour demander à Dieu le Saint-Esprit. Lèvons-nous, si nous avons des requêtes, notre Dieu exauce. Ce matin, c'est un matin d'exaucement. Dis à Dieu cette requête qui a tardé, qui a duré, et souviens-toi de ces jours. Dieu
est le seul qui écoute la prière et qui l'exauce. Hors de lui, il n'y en a personne. Il n'y a personne qui exauce les prières. L'homme n'écoute pas la prière et il ne l'exauce pas. Ça, c'est la spécialité de Dieu. Il est le Dieu des exaucements. Commence à lui parler. À combien plus forte raison, lui qui est bon, lui qui est notre Père Céleste, ne nous donnera-t-il pas de bonnes choses que nous lui demandons? Prie, bien-aimé. Ce matin, dis-lui, à combien plus forte raison, Seigneur, ne m'accordera-t-il pas cette bonne chose que je te demande? À combien plus forte raison, Seigneur, ne me donnera-t-il pas la chose que j'attends de toi? À combien plus forte raison, Seigneur, n'auras-tu pas compassion de moi? À combien plus forte raison, Jésus, à combien plus forte raison, si l'homme peut donner ce qu'on lui demande, Seigneur, tu donnes ce qu'on te demande. N'est-ce pas toi qui dis, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donne à mon frère, donne à ma soeur, donne ces choses qui te sont demandées. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons que tout ce que nous te demandons en priant, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Parce que tu écoutes la prière, parce que tu exauces, tu écoutes la prière, tu exauces, tu exauces, tu exauces. Ce matin tu exauces, ce matin tu bénis, ce matin tu donnes. Au nom de Jésus, tu donnes, tu donnes, tu donnes, Seigneur. Bénis ton peuple et manifeste ta fidélité parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et tous nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le service d'accueil s'apprête. Quelqu'un a besoin d'enveloppe, vous levez la main. Nous allons offrir à notre Dieu, nous donnons nos dîmes, nos offrandes et nos dons. Nous prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Le Dieu qui connaît le régime de chacun, tu dresses une table devant tes enfants. Tu donnes les ressources nécessaires, Seigneur, au Dieu, à chacun pour sa survie, pour sa vie, pour son bonheur dans ce monde. C'est sur cela que nous prenons ce que nous t'offrons maintenant. Accepte nos dîmes, nos offrandes et nos dons. Et bénis ton peuple et soutiens ton œuvre en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire.
selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.